Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, IFICAR, l'Office de tourisme Sud-Martinique, Simexpert et la SME. Au programme ce jeudi soir, au stade Georges Gratien du Lamentin, Club Colonial contre Espoir de Sainte-Luce. Un match entre clubs de R1 aux dynamiques totalement différentes. Les clubistes occupent la tête du championnat et restent invaincus à ce stade de la saison. Les Lucéens, quant à eux, retrouvent petit à petit un état de forme digne d'une équipe de l'élite. Attention, c'est la coupe de tous les possibles ce soir. 5e minute de jeu. Laurie Balustre dégage le ballon de sa surface. L'arrière-garde du club colonial semble gérer la situation, mais une incompréhension entre Frédéric Sela et Alexis Lovy permet à Guillaume Boisside d'ouvrir le score. Les Foyalais ont attiré ce qu'ils craignaient. L'Espoir mène 1-0. 9e minute, la ressortie de balle du club colonial est mauvaise. Le jeune Soran Brigitte récupère le ballon, se projette et tente sa chance. Le ballon ne s'envole pas très loin de la barre transversale. À la demi-heure de jeu, les Lucéens qui jouent sans complexe d'infériorité se procurent une nouvelle action intéressante. Jean-Berly Pierre trouve le poteau. Jusqu'à la fin, c'est très chaud. Les hommes de Charles Bonix sont discrets offensivement au cours de cette première mi-temps à l'image de cette frappe sans réel danger d'Hendrix Boulois. 43e minute de jeu, on a l'impression que l'Espoir est à son prime ce soir. Rien ni personne n'arrête les Verts. Yanis Marguerite, entré en jeu en début de match, est en pleine bourre. Sainte-Luce aurait pu marquer un deuxième but. À la mi-temps, 1-0 pour les troupes de Dominique Jean. 2 minutes de jeu en seconde période et Frédéric Selaï commet une nouvelle erreur. Yanis Marguerite trouve Jean-Berly Pierre et but. 2-0 à la 47e. Qui l'eût cru? Les Lucéens réalisent un scénario inattendu. Après cette réalisation, le club colonial est piqué dans son orgueil. Les Foyalais augmentent ainsi leur rythme. Judicaël Gabriel Régis trouve Heinrich Méribaud qui centre vers Wesley Philippot. Ludovic Coleman s'interpose. 53e minute, transversale vers Heinrich Méribaud. Il élimine son adversaire, puis frappe au but. Le gardien a cette fois beaucoup plus de travail qu'en première période. À l'heure de jeu, le ballon ne passe pas loin du but, mais pour le club colonial, il ne rentre pas pour l'instant. Quelques minutes plus tard, Alexandre Émile élimine plusieurs adversaires et trouve ensuite Hendrix Boulois qui frappe, mais sa tentative n'inquiète pas le portier lucéen. L'heure approche. 67e minute de jeu, Alexandre Émile joue sur Hendrix Boulois. Celui-ci centre et trouve la tête d'Heinrich Méribaud qui réduit l'écart. 2-1 dans ce match. Et comme dans les plus belles histoires, le football démontre que les efforts paient et que la motivation de chacun est récompensée. Frédéric Selaï égalise sur corner. 2-2 à la 83e minute de jeu. L'Espoir va tenter de reprendre l'avantage avant le coup de sifflet final. Mais la défense du club colonial reste vigilante. Du début à la fin de l'action. Tir au but au terme de cette deuxième période de folie. C'est le club colonial qui tire en premier. C'est croisé et c'est marqué. 1-0. Tout en finesse. C'est marqué pour l'Espoir. 1-1. 2-1. L'Espoir trouve ensuite le poteau. Toujours 2-1 pour le club colonial. Les clubistes n'aggravent pas l'avantage. 2-1. L'Espoir égalise. 2-2. 3-2 pour le club colonial. Tir au but réussi pour l'Espoir. 3-3. 4-3. 4-4. 5-4. 5-5. Le club colonial inscrit un 6e tir au but. L'Espoir égalise 6-6. Et à cet instant, une panenka est tentée par le tireur du club colonial, mais le ballon est arrêté. Ludovic Coleman se charge du tir décisif.
qui permet ensuite à l'Espoir de Sainte-Luce de remporter la partie. Tout simplement, on fait 2 cadeaux à l'adversaire ce soir. Un cadeau en première mi-temps, un cadeau en deuxième mi-temps. Après, on rebondit, on revient dans le match à 2-2. Après, la séance de tir au but, c'est la roulette russe. Dame Coupe a choisi l'Espoir ce soir. Félicitations à eux. Moi, je pense qu'à un moment, il faut faire preuve de plus d'humilité que ça. Il y a des gestes qu'on ne doit pas tenter si on ne les maîtrise pas. Et c'est triste de se faire sortir comme ça. Après, franchement, on a mis quand même en place, on a fait ressortir quand même en place des valeurs qui nous ont permis de revenir. Mais bon, c'est beaucoup de déception ce soir. Et puis, il va falloir vite se reconcentrer sur le championnat. Je crois que ça fait du bien. Ça fait du bien ce soir. C'est magique. Parce que je crois que c'est magique, il a dit. C'est magique. Les garçons se sont donnés. On a mené 2-0. On se fait reprendre le score. Mais je crois qu'on a montré beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. Et on passe ce soir. Et les garçons, depuis plusieurs semaines, nous sommes en difficulté en championnat. Mais la Coupe nous apporte cette bouffée d'oxygène. Donc ce soir, on prend. Une belle parenthèse donc pour l'Espoir de Sainte-Luce qui a goûté à des difficultés en championnat en ce début de saison. Les Lucéens affronteront soit le Golden Star, l'Éveil ou l'Éclair au 7e tour de la Coupe de France.